Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Bon dimanche à tous. Les tests en ce 28e dimanche nous procurent assez de joie et ces tests nous invitent au détachement pour nous attacher à Dieu et faire de lui notre priorité. La première lecture, extraite du livre de la sagesse, l'auteur ici nous dit « J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. » En un mot, je l'ai préféré au bien, je l'ai préféré à mes richesses. Et il le dit dans le texte. À l'entame déjà, on voit ce désir de Dieu, ce désir de rechercher la sagesse qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Donc le désir de cette personne d'avoir Dieu et de demeurer dans sa présence, de faire corps avec lui, de bâtir une relation avec lui. Et à la fin du texte, il nous dit qu'il est venu avec tous ses biens, et par sa main, une richesse incalculable. Alors celui qui choisit Dieu, qui fait de Dieu sa priorité, ne manquera de rien, parce que Dieu va combler tout. Mais cette présence de Dieu transforme. Alors on pourrait se demander, de quelle richesse devons-nous nous en débarrasser? Ou de quelle richesse parle-t-on ici? Mais une chose est sûre, c'est que nous devons prioriser Dieu, faire de Dieu notre priorité en tout temps et en tout lieu. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc chapitre 10, versets 17 à 30, on a un jeune homme qui vient voir Jésus et il va lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir le royaume de Dieu en héritage. Et Jésus va lui parler des commandements. La réponse de ce jeune homme, c'est nous tous notre réponse. Je les ai observés. Donc il n'a pas commis l'adultère, il n'a pas commis de crime, il a honoré son père et sa mère. Mais Jésus va dire qu'il te manque une seule chose. Va, vends tous tes biens, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Dès qu'il a dit cette phrase, on nous dit que son visage s'assombrit et il s'en retourna tout triste. Pourquoi nous ne pouvons pas nous séparer de nos biens? Et quels sont nos biens? Nous avons des biens matériels. Nous avons des biens aussi financiers. Et tout ce que vous avez, voiture, maison, enfants, travail, activités, projets, voyages. Et très souvent, ces choses-là font l'objet de nos prières, de nos adorations. Et pourtant, nous les avons. Il suffit tout simplement de désirer véritablement Dieu, de nous attacher à lui. Mais il y a d'autres richesses encore que nous ignorons. Parce que quand nous lisons ce texte, automatiquement nous pensons à ceux qui sont dans une aisance financière. Mais non, de quoi sommes-nous riches? Malheureusement, nous avons des richesses dont nous n'en faisons pas cas très souvent. Nous sommes riches de notre orgueil, malheureusement. Nous sommes riches de notre trop-plein, de notre suffisance. Nous sommes riches de nos médisances, riches de nos critiques, de nos méchancetés, de nos colères, riches de tout ce que vous savez. Et ces formes de richesse, nous observons les commandements, mais nous n'arrivons pas à nous en détacher. Et en ce sens qu'il va dire dans la continuité du texte, qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors quand on entend cela, nous sommes tous effrayés, puisque nous demandons certaines choses. Mais est-ce que notre intérieur, cette richesse qui nous empêche d'aller véritablement à sa rencontre, nous avons décidé de nous en débarrasser? Alors ils vont nous dire, nous avons tout quitté pour te suivre. En réalité, tous ceux qui auront quitté père, mère, enfants, travail pour me suivre, ils recevront cela au centuple. Dieu n'abandonne pas, et ça c'est la très bonne nouvelle. Dans la première lecture, il a dit, par ses mains, une richesse incalculable. Mais lorsque je vais me débarrasser
de cette richesse qui fonde mon comportement, qui fonde mon être, pour m'attacher à lui et chercher à bâtir une relation vraie, alors j'entrerai dans le royaume des cieux. Oui, très souvent, dans vos différentes activités, on fait la promotion de la malhonnêteté, mais à l'église, vous êtes les grands donateurs. À l'église, vous observez les commandements de Dieu, vous les observez, mais vous ne les vivez pas. Parce que si nous les vivons, ces commandements vont nous transformer et nous allons comprendre que la priorité dans notre vie, c'est d'avoir Dieu. La priorité, c'est de nous attacher à lui et faire de lui la première personne ou le premier servi en tout temps et en tout lieu. Alors si je fais de lui le premier servi, donc je vais quitter la malhonnêteté, je vais quitter la médisance, je vais quitter ces formes de richesse que nous ne citons pas et qui pourtant nous alourdissent et nous empêchent d'aller à sa présence, d'aller dans sa présence, à sa rencontre. Et il a dit dans la première lecture, il dit que je l'ai préféré au trône et au sceptre, donc je l'ai préféré aux gloires et aux honneurs. Et à côté d'elle, l'argent n'est que la boue et l'or n'est qu'un peu de sable. De quoi avons-nous peur? Pourquoi il est si difficile pour nous de nous détacher? Pourquoi il est si difficile pour nous de nous détacher pour construire? Attachés à un mariage, à un homme, à une femme, nous avons du mal même à faire le service de Dieu. Nous avons du mal à laisser même ces personnes aussi aller à la rencontre de Dieu. Voici nos richesses. Et aujourd'hui, il nous invite, il t'invite, il m'invite, comme il a fait avec ce jeune homme, d'aller nous débarrasser de tout cela, de vendre tous ses biens et de venir à sa suite. Nous arriverons à ce détachement par sa parole. Et la lettre aux Hébreux nous dit que sa parole, elle est vivante. Cette parole sonde dans nos cœurs. Cette parole sonde dans nos pensées, nos intentions. Cette parole nous connaît mieux que quiconque. Elle est tranchante, elle fait même mal, elle est douloureuse lorsque nous l'entendons. Parce que nous nous trouvons dans certaines postures, il est très difficile de descendre et de nous laisser façonner, de nous laisser recréer, reconstruire par Dieu. Et aujourd'hui, il nous dit, va, vends tes biens, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Nous sommes tous interpellés en ce dimanche, interpellés à bâtir une relation vraie et surtout interpellés à nous détacher pour nous attacher à Dieu et à laisser les autres aussi s'attacher à Dieu. Tout passe. Nos richesses passeront, les hommes passeront, mais ce qui demeure, c'est Dieu. Ce qui demeure, c'est sa parole. Ce qui demeure, c'est sa présence qui ne passera jamais. Demandons la grâce du détachement vrai, de ce détachement qui nous aide à emmener les autres à la lumière, à faire la promotion des autres, ce détachement qui nous aide à faire la promotion de Dieu, à parler de Dieu pour gagner véritablement des âmes et non à faire la promotion de nos derniers portables, des dernières marques qui sont sorties, à nous débarrasser de tout cela et à dire Seigneur, je t'ai préféré à mes biens, je t'ai préféré ou je te préfère à mes biens, je te préfère à mes richesses et je m'abandonne totalement à toi. Qu'il nous aide tous à y arriver. Frères et sœurs, vous le savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Détachons-nous, attachons-nous à lui. Il est la vie et la vraie vie. Au revoir et bon dimanche.